أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس l'arithmétique dans Z. Aujourd'hui, on va parler des classes d'équivalence. Alors, définition, soit un nombre entier naturel non nul, la classe d'équivalence de R modulo n dans Z, dans l'ensemble Z, on la note R bar O R point et l'ensemble des entiers relatifs qui ont même reste R de la division euclidienne par n. Alors, R est égal, la classe d'équivalence R est égal, l'ensemble des X appartient à Z, tel que X est congru à R modulo n. Où on l'écrit, c'est l'ensemble des R plus Kn, avec K appartient à Z. Je vais prendre deux exemples. Exemple numéro 1. Je vais prendre n est égal à 2. Alors, quel que soit x appartient à z, on a x est égal à 2k, si j'effectue les divisions euclidiennes de x par 2. Alors, x est égal à 2k plus r, avec r compris entre 0 et 2 strictement. Cela veut dire que R il peut prendre deux valeurs, ou bien R est égal à 0, ou bien R est égal à 1. Alors si R est égal à 0, alors dans ce cas, X est égal à 2K, avec K appartient à Z, sont les entiers, هي مجموعة الأعداد الزوجية. وبما أن لها علاقة بالباقي صفر، يمكن أن نرمز لها بالرمز classe de 0. Et une classe de 0, c'est l'ensemble des entiers pairs, avec K appartient à Z. Si R est égal à 1, alors X est égal à 2K plus 1, avec K appartient à Z. Sont les الأعداد الفردية. وبما أن أيضا لها علاقة بالباقي اللي هو واحد، donc c'est la classe de 1 qui est égale à 2K plus 1 avec K appartient à Z. Vous remarquez qu'on a classe 0 inter classe 1 est égal le vide. Et classe 0 union classe 1 est égal à l'ensemble Z. C'est une partition de l'ensemble Z. نجمع هذين العنصرين كلاس 0 و كلاس 1 في مجموعة جديدة واحدة نرمز لها بالرمز Z sur 2Z، اللي هي المجموعة المكونة من les deux classes 0 classe 0 et classe 1. Je prends un autre exemple, exemple 2. Je prends n est égal à 3. Alors, pour quel que soit x appartient à z, j'effectue la division euclidienne de x par 3, je vais trouver x est égal à 3k plus r, avec r est compris entre 0 et 3. C'est-à-dire ici r, elle va prendre trois valeurs, 0, 1 et 2. Si r est égal à 0,
alors x c'est 3k, les multiples de 3, avec k appartient à z. Donc classe 0 est égal à l'ensemble des 3k avec k appartient à z, les multiples de 3. Si r est égal à 1, alors x égale à 3k plus 1 avec k appartient à z. Je vais le noter classe de 1 qui est égal à l'ensemble des 3k plus 1 avec k appartient à z. Et si r est égal à 2, alors x est égal à 3k plus 2 avec k appartient à z. Je note classe de 2 qui est égal à l'ensemble de 3k plus 2 avec k appartient à z. Je remarque que classe 0, classe 1 et classe 2 sont disjointes 2 à 2. 2 à 2. C'est-à-dire que l'intersection de 0 et 1 c'est le vide, l'intersection de 0 et 2 c'est le vide, et l'intersection de 1 et 2 c'est le vide. Et on a classe 0 union classe 1 union classe 2 c'est z. Et on va regrouper ces trois ensembles, classe 1, classe 2, classe 3, dans l'ensemble z sur 3z, qui est égal classe 0, classe 1, classe 2. Bon, on va généraliser tout ça, une proposition. Alors, soit n un entier naturel non nul, pour tout x appartient à z, on désigne par x bar la classe d'équivalence de x modulo n. Et on a, quel que soit x appartient à z, il existe un unique R appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1, tel que x appartient à la classe de R. On a z est égal à classe 0, union classe 1, union classe 2, union classe n-1. Et on a z sur nz, c'est égal classe 0, classe 1, classe n-1. Le cardinal de cet ensemble, c'est n. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de عدد عناصر هذه المجموعة، cardinal de z sur nz، عدد عناصر هذه المجموعة هو n. Je passe maintenant à opération dans l'ensemble z sur nz. Bon, soit n appartient à n étoile. On définit l'addition dans z sur nz comme suit. Quel que soit classe A, classe B appartiennent à z sur nz2, classe A plus classe B est égal à classe A plus B. Et on définit la multiplication dans z sur nz comme suit. Quel que soit classe A, classe B appartiennent à z
sur NZ2, classe A multiplié par la classe B est égal à classe AB. Je vais essayer de faire une petite démonstration de tout cela. Alors, classe A plus classe B, c'est l'ensemble des XA. XA appartient à classe A. Plus XB. XB appartient à classe B. Tel que XA appartient à classe, c'est-à-dire congru à A modulo N, et XB congru à B modulo N. Puisque l'addition est compatible avec l'addition, alors ceci est égal l'ensemble XA plus XB tel que XA plus XB est congru à A plus B modulo N, qui est égal à l'ensemble des X tel que X est congru à A plus B modulo N, c'est égal à la classe de A plus B. Et on a classe de A fois classe de B est égal à XA fois XB tel que XA fois XB congru tel que XA est congru à A modulo N et XB est congru à B modulo N. Et puisque la multiplication est compatible avec la congruence, puisque la congruence est compatible avec la multiplication, alors cela veut dire, je vais trouver XA, c'est l'ensemble XA XB tel que XA fois XB est congru à A fois B modulo N, et ça c'est l'ensemble des X tel que X est congru à AB modulo N, c'est classe de AB. Un théorème, je vais le mettre ici, théorème. Alors soit P un nombre premier positif. On a, premièrement, quelle que soit classe X appartient à Z sur PZ moins classe 0. Il existe une classe de Y appartient à Z sur PZ moins 0, moins classe 0, tel que classe X fois classe Y est égal à classe 1. Deuxièmement, quelle que soit classe X, classe Y appartient à Z sur NZ2. Classe X fois classe Y est égal à classe 0, signifie que classe X est égal à 0, classe 0, ou classe Y est égal à classe 0. الجزء الأول من هذه المبرهنة سنحتاج للبرهنة عليه إلى بعض المعلومات في الدرس ديال الستركتور. إذا نؤجل البرهنة على هذه الفقرة الأولى من هذه المبرهنة إلى حين نرى الدرس المعني ديال الستركتور. ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه المبرهنة نبرهن عليه. Alors, quelle que soit classe X et classe Y appartiennent à Z sur PZ au carré. Montrons que classe X fois classe Y est égal à classe 0 signifie que classe X égale à classe 0 ou classe Y est égale à classe 0.
Alors, classe X fois classe Y est égale à classe 0. Signifie que classe XY est égale à classe 0. Signifie que XY est congrue à 0 modulo P. Signifie que P divise XY. Et on a vu déjà cette proposition. Si P, un nombre premier, divise XY, signifie que P divise X ou P divise Y. Signifie que X est congru à 0 modulo P ou Y est congru à 0 modulo P. Signifie que classe X est égale à classe 0 ou classe Y est égale à classe 0. On passe maintenant à la correction de l'exercice تمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 141 من مقرر المفيد. La question c'est résoudre dans Z sur 6Z. 6 n'est pas un nombre premier. Les équations suivantes. Premièrement, on va résoudre classe 4 fois X est égal à classe 2. Je vais faire un petit tableau. Et c'est 0, 1, classe 1, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5. Je vais multiplier par 4, et c'est X. 4 fois X, classe 4 fois X. 4 fois 0, c'est 0. 4, classe 4 fois classe 1, c'est classe 1. Classe 4 fois classe 2, c'est classe 8. Et la classe 8, c'est classe 2. Classe 4 fois classe 3, c'est classe 12. Et classe 12, c'est 0. Classe 4 fois classe 4, c'est classe 16. Et classe 16, c'est classe 4. Classe 4 fois 5, classe 5, c'est classe 20. Et classe 20, c'est classe 2. Classe 20. On retranche. Un K fois 6, c'est 3 fois 6, c'est 18. 20 moins 18, c'est 2. Donc, c'est classe 2. Donc, de ce tableau-là, on va remarquer que l'ensemble de solutions, c'est classe 2 et classe 5. Deuxième équation, c'est résoudre classe 3 fois x au carré moins x plus 1 est égal à classe 0. Alors, je vais mettre aussi un tableau. لجميع الحالات classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5. Je multiplie par x, c'est x au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. 9 moins 6, c'est 3. 4 au carré, c'est 16. 16 moins 12, c'est 4. 5 au carré, c'est 25. 25 moins 24, c'est classe 1. Je multiplie par 3. 3x au carré, classe 3 fois classe x au carré. 0 fois 3, c'est 0, classe 0. Classe 3. 3 fois 4, c'est 12. Classe 12, c'est classe 0. 3 fois 3, c'est 9. Classe 9, c'est classe 3. 3 fois 4, c'est 12. Classe 12, c'est classe 0. Et c'est 3. Je vais mettre 3x au carré moins x plus 1. Alors 3x au carré, 0 moins 0 plus 1, c'est classe 1. 3 moins 1, c'est 2. 2 plus 1, 2 plus 1, c'est 1. 3 moins 1 plus 1, c'est 1. C'est 3. 0 moins 2, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et moins 1, c'est 5. Hein? 3 moins 3, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est 1.
0 moins 4, c'est moins 4. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. C'est moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3, c'est 3. 3 moins 5, c'est moins 2. Et moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et moins 1, c'est 5. L'ensemble de solutions pour trouver 0, il y a 0, donc c'est l'ensemble vide. Troisième question. On va résoudre l'équation classe 4 fois x moins classe 1, classe 2 fois x plus classe 3 est égal à 0. Encore un tableau de classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5. classe 4 fois x. 4 في 0 0. 4 في 1 c'est 4. Classe 4 fois 2 c'est 8 et 8 moins 6 c'est 2. 4 fois 3 c'est 12 et 12 c'est 0. 4 fois 4 c'est 16 et 16 moins 12, 16 moins 12 c'est 4. 4 fois 5 c'est 20, 20 moins 18 c'est 2, classe 2. Classe 2x. Deux fois 0 c'est 0. 2 fois 1 c'est 2. 2 fois 2 c'est 4. 4 c'est 4. 2 fois 3 c'est 6. Classe 6 c'est 0. 2 fois 4 c'est 8. 8 moins 6 c'est 2. 2 fois 5 c'est 10. 10 moins 6 c'est 4. Classe 4. Alors 4x moins 1. 4x moins 1. 0 moins 1 c'est moins. Moins 1 c'est 5. Ici, on a moins 1, on a moins 2, on a moins 3, on a moins 4, on a moins 5, on a 0. 4 moins 1, c'est classe 3. 2 moins 1, c'est 1, classe 1. 0 moins 1, c'est 5. 4 moins 1, classe 3. 2 moins 1, c'est classe 1. Tout le monde, classe 2 fois x plus classe 3. Deux, classe 0 plus 3, c'est classe 3. 2 plus 3, c'est 5. 4 plus 3, c'est 7. 7 moins 6, c'est 1. 0 plus 3, c'est 3. 2 plus 3, c'est 5. 4 plus 3, c'est 7. Et 7 moins 6, c'est 1, classe 1. Le produit de classe 4, x moins classe 1, facteur de classe 2, x plus classe 3. Le produit de ces deux. 3 fois 5, c'est 15. Et 15 moins 12, c'est classe 3. 5 fois 3, c'est 15, c'est 3. 1 fois 1, c'est 1. 3 fois 5, c'est 3. Encore 3. Et encore 1. Et il n'y a pas 0, remarquez. Donc l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Il me reste quatrième question. C'est résoudre x أس 3 يساوي x. Toujours, je vais mettre ce tableau. أس 3 4 classe 5. x أس 3 دائما هنا عندنا classe moins 1, classe moins 2, classe moins 3 si vous voulez. إذن 0 puissance 3 c'est 0. 1 plus 3 c'est 1. 2 puissance 3 c'est 8. Et 8 moins 6 c'est 2. Ici, 3 puissance 3 c'est 27. Et 27 et 27 moins 24 c'est classe 3. Moins 2 puissance 3 c'est moins 8.
Moins 8 plus 6, c'est moins 2. Et moins 2, c'est classe 4. Moins 1 puissance 3. نستعملوا 5 اللي هي 125 fois 5 c'est 25. 25 fois 5 c'est 125. On utilise classe moins 1. Classe moins 1 puissance 3 c'est moins 1 et moins 1 c'est 5. Et voilà, vous remarquez que S est égal, hein, pour quelle que soit la classe, on a X puissance 3 est égal à X. Donc l'ensemble de solutions, c'est tout Z sur 6Z. Et voilà pour cette vidéo. Merci.